Allez, t'es prêt? Je suis prêt. Tu vas me niquer une intro, je le sens, hein. Après toutes ces intros. J'ai peur. Allez. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis aux commandes. J'attends Romain, peut-être une intervention. Non, t'as pas envie de me couper, ça va, ça me fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode hors Et série. t'as préparé le hors-série, toi, ou... Non. Non, c'est bon? J'ai une liste de 645 joueurs dont je n'étais pas partagé la fiche et tu devras te débrouiller. Voilà, vous l'avez compris, c'est le fameux hors-série de l'été. Aujourd'hui, on va se lancer sur les joueurs NBA et G-League qui pourraient rejoindre une compétition européenne, préférablement l'Euroleague, on va pas se mentir, Bon, l'Eurocup, euh, hein, Eurocup ou on n'est pas BCL parce jaloux. que ça existe encore. Et voilà, j'ai récolté plusieurs joueurs, on en a parlé avec Romain. C'est l'occasion aussi de vous relancer sur le premier épisode si vous voyez qu'il y a des joueurs auxquels vous avez pensé qui n'ont peut-être pas été mentionnés. Il y en a énormément, on a dû s'arrêter sur des choix bien définis pour pouvoir en discuter tranquillement. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est monsieur Romain. Comment ça va? Mais écoute, ça va. Je te laisse les commandes. T'es chaud? J'essaie. Ouais, je suis chaud. Moi, j'aime bien ces petits défis là où tu me dis, tiens, j'ai une liste à te proposer. Tu me dis où ça va. J'aime bien. Je t'avoue que ça a été plus difficile cette année que la précédente parce que l'année dernière, j'étais vraiment envoyé la pure fantaisie, du truc réel, du truc concret. Il y a des choses qui se sont aussi avérées vraies. Là, je me suis dit quand même, on va resserrer la liste, on va essayer d'être un peu plus réaliste. Comme j'ai dit, du coup, on aura deux parties. La première sera NBA et G-League. Et la deuxième partie sera plus un coup d'œil rapide sur des ligues domestiques en Europe dont on n'a pas vraiment pu discuter pendant l'année où il y a quand même de beaux talents qui seraient capables de faire du bien dans certaines équipes. Donc voilà, Romain, si tu es prêt, eh ben, on va pas tourner autour du pot, hein. Voilà. Bouillant, allez. Il y a un peu de fantaisie, il y a un peu de choses réalistes, il y a aussi des petits kiffs de se dire pourquoi pas à l'avenir. Je commence tout de suite, je mets les choses au clair. Euh, Dennis Schroeder. Je sais que il a 30 ans, qu'il y a encore du temps. Il a fait une belle saison du côté des Brooklyn Nets. Il tournait à 15 points cette année, 3 rebonds, 6 passes. Il y a encore beaucoup de beaux restes pour tenir longtemps en NBA. Mais c'est le premier que j'ai eu en esprit parce que quand j'ai fait le My GM Bayern, qui n'a jamais été publié malheureusement, Ni enregistré d'ailleurs, on peut le dire. j'avais quand même un gros kiff de me dire, et si le Bayern ne mettait pas une petite quicheta pour recruter le MVP de la dernière World Cup de FIBA. Donc, franchement, ça m'aurait fait kiffer. Et je pense, tu vois, une dernière pige en Euroleague, ça peut bien se faire. Évidemment, tu as l'Allemagne parce que ça semble tout tracé. Mais un joueur de tel calibre, honnêtement, tu vois, Olympiakos, Barcelone, moi, c'était dans l'idée. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Bah, comme toi, un joueur qui a beaucoup trop de talent encore pour revenir tout de suite à seulement 30 ans. Donc je pense qu'on va attendre encore quelques années et je pense que connaissant un petit peu le caractère et l'ego du joueur, il signera jamais dans une équipe tier 3 Ouais. de l'Euroleague. Donc ça sera forcément un top, à moins que, alors là je vais faire une petite hot take, mais d'ici 4-5 ans, est-ce qu'un projet genre à Paris pourrait l'intéresser ou sans dire Dubaï, mais au moins un projet Paris dans une grande ville, un truc où il peut amener toute sa famille, qui pourra intéresser sa chérie, Ouais. etc. Il faudrait que ce soit super solide. Tu vois, je me disais, Oui, c'est ça. cette année, Pablo Lasso, Serge Ibaka, ça pouvait être des avantages, enfin, des arguments assez avantageux à proposer. À voir. Sinon, un Panathinaikos, un truc bien clinquant, où Madrid, on aime bien hein. un peu les... Ouais, et encore, Madrid, je sais pas. Je vois Pana parce que c'est quand même un bad boy et que le Pana, on connaît le président, on sait qu'il y aura encore Ataman jusqu'en 2027. Voilà, je sais pas, je trouve que Schroeder, il est plus dans cet esprit un peu ghetto où sur un terrain, il est dirty, on l'a vu avec Evan Ouais. Fournier se chauffer. Donc ouais, un truc un peu comme ça, ou alors un projet neuf où il sera un petit peu la tête de gondole du truc, Paris, Ville Lumière, un truc un peu comme ça. Ok, ça marche. On passe au joueur suivant. C'est un joueur qu'on aime bien tous les deux, il me semble. Je te l'ai spoilé, il me semble, avant le, avant l'enregistrement. C'est DJ Wilson.
Ah oui. qui pour le coup a quand même eu du mal à trouver sa place en NBA. Ça fait un moment qu'il a bourlingué, hein. Les Bucks, les Rockets, les Raptors, le Magic et deux matchs, pas le Magic, pardon, je me suis trompé, c'est justement l'équipe de G-League, et deux petits matchs cette saison du côté des Sixers. Mais voilà, en G-League, c'est 20 points, 9 rebonds, 4,7 passes de moyenne à 57% en tir, 41% à 3 points. Un marsupilami, un vrai soldat, honnêtement, c'est un joueur qui, selon moi, ferait vraiment bien de venir jouer en Euroleague. Honnêtement, je l'imaginais absolument partout, tu vois. Je veux dire, dans l'idée, un Tyson Ward-like, ça me paraît être un parallèle assez intéressant à faire. Bah, c'est un joueur que j'aime beaucoup et tu parlais du My Jam Bayern. Je me demande s'il n'était pas dans mon effectif ou dans les mentions. Je ne me rappelle plus, mais je sais que je voulais l'intégrer dans Je un me de demande si mes c'était pas My Jam. Milan. Peut-être, mais je sais qu'il traînait aussi dans mes My Jam. Donc oui, moi pour moi c'est un grand oui, une arrivée en Europe avec une nuance Eurocup première année Ah ouais, et quand même. deuxième année Euroleague. Un petit peu comme ce que j'imagine pour un joueur, alors, je sais pas si tu vas l'avoir dans la liste, mais qui vient de signer à Ulm, c'est Isaiah Roby. Voilà, bon, on en parlera tout à l'heure, mais voilà ce petit parcours, je vais apprendre en Eurocup, je vais arriver en Euroleague, Faire et ses une gammes fois et puis. voilà, et une fois qu'il est en Euroleague, Baskonia, tu mets là-dedans Maccabi, des trucs comme ça, histoire d'envoyer du lourd. Même un petit Zalgiris, si ça prend bien, ça peut être sympa. Mais oui, complètement. Je valide DJ Wilson, j'adore le profil. Je sais pas, je suis pas assez la NBA pour savoir la raison pour laquelle ça a pas cliqué pour lui. La marche est trop haute, hein. Il a quand même eu plusieurs saisons du côté de Milwaukee pour essayer de se faire Ouais. une place et ça a jamais été, ça a jamais porté ses fruits de toute manière. Donc voilà. Il doit y avoir un truc qui lui manque, peut-être la dose de travail. Une discipline européenne, peut-être, peut lui faire du bien. Donc, je valide DJ Wilson et ouais, un club comme ça qui va C'est un mec qui bouge assez bien, donc il faut un jeu débridé, un truc où ça va scorer, où il va pouvoir faire du traversée de terrain, défense, attaque. Ça peut être cool. Ah, tu vois, remplacer Servidis au lieu de Kabilis, par exemple. Ouais, 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 un Eurocup, carrément. Carrément. Des petits projets comme Si on ça. garde cette idée de une saison au moins pour faire ses gammes, pourquoi pas. Ouais, bien sûr. Joueur suivant, alors lui, dernier match en date, c'est le 9 avril 2023. Je crois qu'il était déjà dans l'épisode 1, mais je me suis quand même permis de renvoyer quelques joueurs dans la liste parce que rien n'a changé, toujours le même et toujours ce besoin, selon moi, de retourner jouer en Europe. C'est Christian Coloco, qui est un pivot dont j'avais absolument kiffé en saison NCAA et qui malheureusement ne fait pas sa place en NBA. Alors il a été blessé, mais tu vois, dans l'idée, je trouve que l'Espagne est un endroit parfait pour lui, une institution où il faudrait un pivot assez mobile, musculé grand, hein, 2,16 m quand même, 2,16 m, 2,16 m, il n'y a pas de zéro devant le Ouais. 16. Dans l'idée, moi je te l'ai envoyé à Badalone ou à Gran Canaria. Ok, ouais. Vraiment Tourelle, tu fais une bonne grosse saison, tu kiffes le soleil en Espagne, tout va bien, et puis si ça marche, de toute manière, tu auras du monde qui viendra t'appeler la saison suivante. Ben écoute, je valide, même tu peux pousser jusqu'à Valence, tu vois, une équipe comme ça. Je connais pas trop le profil, je connais le joueur, mais alors je triche, je connais le joueur beaucoup via Touquet, voilà, mais j'ai moins d'images de lui sur un terrain comme ça. Donc là, je me suis sorti les stats, ouais. Bah, les stats sont pas hyper. Ouais, je pense que c'est pas représentatif de ce qu'il peut proposer. Mais oui, l'Espagne, ça peut être un bon projet ou un club. Je pense pour des joueurs comme ça, il faut que ce soit structuré, que ça propose un vrai projet. Donc, les clubs espagnols que tu as cités, oui. Ulm, on en parlait tout à l'heure. On sait qu'ils vont être forts pour lancer des joueurs, etc. Mais ouais, un projet un peu comme ça. Mais pour l'instant, niveau Eurocup, déjà, c'est pas mal. L'Euroleague, c'est vraiment si ça fonctionne bien. Mais Eurocup, c'est un bon début dans un projet de jeu. Carré, ouais. Badalone, si ça peut lui apprendre un truc, ça peut être sympa.
Alors après, je rajoute quelques détails juste pour expliquer pourquoi il n'a pas joué depuis autant de temps. Les médecins du côté de Toronto ne l'autorisaient pas à jouer parce que justement, il y a une suspicion de caillot sanguin voilà, dans les poumons, donc Un problème peu respiratoire. comme Chris Bosh. Chris Bosh, Brandon Ingram avait aussi eu ce souci-là, donc lui, ça a carrément été, non, tu ne joues pas. Pour l'instant, c'est niet. On sait que voilà, Chris Bosh avait potentiellement pu revenir, mais il a préféré ne pas le faire. Et Ingram a pu revenir et joue actuellement, donc il n'y a pas de souci. En espérant que, bah, évidemment, les soucis de santé vont s'en aller. Mais voilà, c'est un joueur que j'avais vraiment apprécié lors de sa saison NCAA et j'avais des espoirs. Voilà. 2 m 12, Joueur, 24 ans. Pfiou. ouais, non, un beau bébé. Si tu regardes, alors évidemment, à NCAA sur les parquets, ça se voyait énormément parce que c'était quand même un mec qui déménageait un max. On lui avait un peu taxé d'avoir déjà atteint son plafond et de peut-être pas arriver à développer plus sa palette, mais honnêtement, moi, j'y croyais relativement bien. Le joueur suivant, on le connaît bien, 33 ans, Ok. européen, qui Ok. joue encore à NBA du coup, pivot, 2 m 10. C'est un peu l'ordre du kiff parce que bah, sur le plan financier, je pense qu'il y aura encore du monde qui lui proposera des contrats pour rester en NBA. Il évolue du côté des Chicago Bulls. Il tournait à 18 points de moyenne, 10 rebonds. Monsieur Monsieur, Vucevic? Monsieur Nicolas Vucevic. Et alors là, je me dis, mon pote, Thomas VDB. Ah ouais, hein. Alors là, je te l'envoie. Bah là, de toute façon, c'est pareil. C'est un peu comme pour Dennis Schroeder. C'est le gratin de l'Euroleague. Mais tu vois, celui-là, c'est encore une fois de plus, allez, dans 2 ans, pourquoi pas, une pige, Fin de carrière, ouais. Sur un an. une petite saison partisan, tu vois. Ouais. Ouais. Ça, c'est le Non. genre de mecs qui vont faire les trades, ils vont les signer à Zvezda, c'est sûr. Ah, moi, je me dis, tu vois, c'est typiquement le joueur qui prend une pige à Barcelone À Milan. pour se faire dorer la... Voilà, ouais, une fois de plus. La raquette Mirotic Vucevic, là. Tu sais, c'est plus du fer à cheval, c'est un fer à cheval, tellement il y aura Et plus personne dedans. les mecs vont tirer depuis 9 mètres. Mais ouais, je me suis dit, depuis son départ d'Orlando, on l'a quand même taxé bah, de petit à D'être petit perdre soft, d'être sa bête. forme, d'être soft. Moi, je trouve c'est bon. Évidemment, il risque de faire, je pense, encore 2, 3 saisons faciles en NBA. Oui. Mais t'as une idée à part Milan? Bon, t'as fait plus ou moins le tour, mais ça sera Mm. forcément le gratin. Après, j'imagine que oui, Vucevic, ça va tourner vers ça. Euh, Milan, est-ce qu'il serait capable d'aller au Fenerbahçe? Je sais pas. Je suis Est-ce que pas le Fener sûr, serait sûr. intéressé par lui? Parce que du coup, pour rajouter un petit peu de beurre dans les épinards, le contrat, c'est 18, 20 et 21 millions l'année. En Vache. 2025-2026, il aura 36 ans, du coup. À moins d'avoir un buyout slash peut-être une dernière saison. Tu vois, c'est un joueur, les Lakers avaient toujours été intéressés pour le ramener. À moins d'avoir vraiment une fin de carrière où les mecs disent non, bah là c'est bon, désolé, on te stretch le contrat, pars et fais autre chose. Sinon, j'ai du mal à vraiment imaginer Ou alors d'ici 36, là. 37 ans en fin de carrière comme ça, est-ce qu'il est capable de revenir à Budućnost? Parce que j'avais complètement oublié qu'il avait fait une saison là-bas. Ouais, et j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit qu'il y aura certainement mieux à faire. Bien sûr, À après, moins d'avoir vraiment l'affect, tu vois, de vouloir retourner là où tu as commencé. c'est ça. Mais ouais, enfin, si vraiment il a encore de quoi donner, ça sera forcément un gros club. Allez, peut-être l'Anadolu, ils seront capables de mettre un petit billet sur lui, parce que l'Anadolu, on ne le dit jamais, mais ils sont capables de mettre quelques billets sur des joueurs comme ça, Mhm. hein. Ouais, puisque le portefeuille tient bien encore, hein. Allez, c'est acté. On se donne rendez-vous dans 2, 3 ans. Nicolas, si tu passes par là, on pourra dire qu'on l'avait vu avant tout le monde. On reste chez les pivots, mais là, on rajeunit bien, Alors, bien en âge. Euh, Alerte, premier pic de draft en perdition totale. Tu vois Oula, très vite de qui je vais parler. Et alors là, je t'avoue que j'ai quand même un doute parce que je l'imagine pas mentalement être prêt à faire le move overseas, comme disent les médias. Euh, mais bon, c'est un mec qui peine quand même à trouver une place derrière Jalen Duren et Isaiah Stewart. Je parle évidemment de James Wiseman. ah,
Là, c'est vraiment l'idée de. Ça devient complicado quand même, hein. Cette saison, chez Pistons, c'est 7 points, 5 rebonds de moyenne, 63 matchs joués, 17 minutes de temps de jeu. Dès sa draft, il y avait quand même beaucoup de critiques disant il allait être soft, que c'était un mec qui avait déjà atteint le max du max. Golden State s'en est quand même vite débarrassé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, si tu as un agent qui arrive à te convaincre que, allez, vas-y, pars en Europe, refais-toi une santé. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans cette catégorie où on doit se dire, reprends le plaisir du jeu un peu. Si tu as vraiment l'amour du cuir, eh vas-y, tu t'en fous, va jouer quelque part. On a vu Jabari Parker qui disait vraiment, je pensais pas que j'allais rejouer, reprendre autant de plaisir et tout. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipes Eurocup qui pourraient être intéressées et le max, vraiment du max, c'est un pari genre l'Asvel, l'Alba Berlin. Mais déjà, je trouve ça un peu rich, tu vois. L'Asvel, ils en seraient capables. Très Ouais. honnêtement, ils en Bah seraient ouais, capables ouais. si l'opportunité était C'est le là. fonds de commerce de l'Asvel, hein, donc là. Mais très honnêtement, là, depuis le début de ta liste, il y a des noms que ça paraît obvious que ça pourrait tilter. Très honnêtement, James Wiseman, c'est le mec qui va faire carrière en G-League ou en Chine. Ouais. Je pense C'est même pas à la Chine. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas le mental pour partir des Ouais, ou États-Unis, alors il tu va vois. juste signer son contrat, il va faire 3 mois, il va prendre son énorme bifton, puis il va trouver un club G-League où il va faire ses stats, il va être au pays, il va pouvoir briller Tu vois, devant sa famille. Anthony Bennett a essayé de bouger, j'ai peur qu'il n'en soit même pas capable, lui, tu vois. Ouais, mais lui, je le vois pas du tout en Europe. Tu vois, c'est depuis le début de tes noms là, c'est vraiment celui que je vois le moins arriver en Europe. Pour moi, ça va être carrière en G-League ou ouais, un pays exotique, Chine, Dubaï. Japon, non, pas Dubaï, non, ça fait encore trop loin pour lui, tu étais fou. Ok. Je t'avoue que aussi je l'ai mis parce que c'était plus pour voilà, l'année dernière j'ai mis une bastos énorme à Kevin Knox, donc là je pouvais me permettre de mettre un petit tacle à James Wiseman. Joueur suivant, quand même sur la meilleure saison en carrière numériquement parlant. Ça, c'est vraiment pour le kiff. Ce serait vraiment le kiff du kiff. Il a encore une saison l'année prochaine à 9,5 millions. Et après, il sera free agent. C'est un des contrats les plus rentables, je trouve, de la NBA. Partout où il est passé, il y a toujours eu que des éloges à son égard. Et c'est un mec, j'aimerais trop le voir dans une ambiance de feu. Donc, une fois de plus, partisan Maccabi. C'est TJ McConnell. Alors, très utile comme joueur, Ah ouais. mais j'ai jamais accroché. C'est Pourquoi? triste, hein, mais j'ai jamais vraiment aimé ce joueur. Mais ouais, si j'ai un club, ça va être le Maccabi. Je sais pas, c'est le profil. Alors je vais faire, faut vraiment se souvenir de l'effectif, mais les TJ c'est souvent Maccabi, TJ Leaf, les trucs comme ça. C'est le genre de joueurs, ils vont réussir à avoir un passeport israélien derrière pour TJ pouvoir jouer en Parker. sélection. Le futur, ça. T'es trop en avance, t'es dans le futur. Mais ouais, alors c'est un meneur solide niveau organisation. C'est clair Ah, qu'en Europe, c'est un ça vrai petit fait. pitbull, hein, C'est ça. Je pense que ça fonctionnerait très bien dans un jeu FIBA. Ah, bah, lui, tu le mets partout, honnêtement, bon, sauf Milan, parce que bon, pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, mais nous n'aimons pas Milan. Honnêtement, je Non, te c'est pas qu'on donne n'aime le. pas Milan. On n'aime pas le dinosaure à la tête de Bah Milan, oui, c'est mais du différent. coup, le résultat en est le même. Je te donne un peu d'eau à la bouche. Du coup, cette saison, c'est 71 matchs joués, 10 points, 2,7 rebonds, 5,5 passes de moyenne, 55,6% au tir, 40,9 à 3 points et un petit 80% au lancer. Il est propre ce bâtard en plus. Ouais, ouais, J'ai oublié de le dire, mais 18 minutes de temps de jeu, hein. Non, mais c'est comme tu dis, il est ultra rentable. Là, je me suis mis les stats. Il y a genre une saison sous les 10 dévals sur toute sa carrière, c'est un truc de ouf. Ah bah, Mais non, non, mais on il a est vu des très. mecs qui prenaient 10 fois plus et qui faisaient 10 fois moins, hein. C'est clair. Il y Et en puis a un en qui plus, joue avec les Bleus, hein, mais bon. tu regardes ces 81 matchs, 81, 76, 76. Enfin, le Ah mec oui, est c'est ultra le. fort. De toute façon, je l'ai sous les yeux là, mais les surnoms, hein, Floor General, Mac Clutchell et Rocco. Ah, ça. Je crois que tout est dit, hein, de toute manière. Non, mais ouais, un truc genre Maccabi, ça serait bien le type de club à le faire venir. Et dans une Pana autre aussi, sphère, hein, Pana, Olympiakos, pour ouais, du je frigo. suis même allé jusqu'à la Virtus, tu vois.
Ouais, mais je pense que la Virtus a pas le pognon pour. C'est ce que je me dis. Mais dans l'idée, je le verrai là-bas. Mais sinon, premier, oui, Maccabi, sans problème. Puis il Mais aura tu pas vois, besoin là, de changer de couleur de club. oh, un petit backcourt TJ McConnell, Kendrick Nunn, là, je t'avoue que j'aime bien. Ah oui, c'est J'achèterais trop bien parce presque que je le du vois. vert qui ne serait pas de l'Asvel, tu vois. Ah oui, il est un peu plus grand que moi. Ok, je le voyais vraiment petit, Ouais, un mais 85 ouais. et bon, 32 ans, donc on verra d'ici une année ou deux, mais je pense que ça, c'est pareil. Fin de carrière NBA, il aura passé les 10 années de carrière et puis ça sera terminado. Il a été capable de sortir un 23 points, 9 rebonds, 6 passes contre Boston. Tu te dis, le mec est ouais, Très, très, très sous-coté, je trouve. sacré numéro. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais accroché, mais ouais, très bon joueur. Ah, moi j'ai accroché, je crois que j'ai vraiment commencé à kiffer, c'était la période Philadelphie Sixers sous Brett Brown avec c'est notre époque avec Marco Bellinelli, Arsène Ilyasova et compagnie. Donc là c'était une belle équipe quand même. C'est là où tu t'es dit en Europe, ça va être fou. C'est là que je me suis dit, Joel Embiid avec les Bleus. Ça dérape, ça dérape. Au suivant, je tape dans le direct. Vite créé ici, Atlanta Hawks, check. Est-ce que tu le ramènes en Europe? Moi, je trouve que bon, les médias en font beaucoup sur les actions magnifiques qu'il a pu faire. On a vu quelques highlights cette saison, quelques médias qui ont bien relayé, mais bon, il y a tout à faire en fait. C'est un mec qui est quand même grand pour son poste, fait 2,03 m et les médias le mettent meneur. Je trouve que c'est quand même plus un meneur combo arrière, tu vois, mais Ouais. c'est un Leandro Bolmaro, pardon, dans l'idée, tu vois, c'est un 2 Ouais. 3. Et je me dis, là, ça commence à bien faire. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que à Atlanta, bah, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il a fait 2 saisons et même on remonte à Oklahoma, c'est 30 matchs à Oklahoma, 14 G-League Oklahoma City. Deuxième saison à Atlanta Hawks, 29. Et après, tu fais 15 matchs de G-League et la saison d'après, tu en fais 22. Enfin, cette saison, tu en fais 22 avec les Hawks. Pas grand-chose. 4 saisons auparavant du côté de Saragosse, moi je me dis, il faut retourner. Zalgiris Kaunas, tu vois, milieu de tableau, Très bien. Euroleague. Très très bien. On valide. Euh, ouais, Zalgiris, ça me va. Euh, après, ouais, Zalgiris ou un club Eurocup, Grande Canaria. Mais Euh, me au tableau, du Haut coup. de tableau, ouais, ouais, haut de tableau Ouais. Eurocup, fin de tableau Euroleague, ça me va parfaitement. Euh, Cluj, Napoca. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou un des clubs israéliens, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Mais ouais, lui c'est un joueur, je pense que tu l'envoies pas n'importe où non plus. Non, faut que ça fitte. Ouais, c'est ça. Je pense déjà, quand tu vas le signer, si tu le signes en Europe, je pense que c'est des mecs qui ont scouté et Ouais, que ouais, s'ils le veulent, qui ils sont le veulent conscients du truc. vraiment. Mhm. Allez, ouais, Zalgiris. Alba, peut-être, tiens. L'Alba, tu vois, ils sont capables d'envoyer du Prochida. Ouais, Est-ce qu'ils sont capables de le prendre 42% à 3 points, ça va bien dans le jeu d'Israël Gonzalez. tu vois, genre 1, 2 ans, histoire de se remettre la tête à l'endroit dans le style de jeu. Et après, tu vas signer sur un plus gros club. Mais ouais, ça peut, un potentiel comme ça peut, ouais, fin d'Euroleague, début d'Eurocup, ça me va très bien. Mais je regardais là, je me souvenais plus de. C'était surtout son shoot que je voulais voir. Il a une mécanique un peu particulière, mais Ouais, mais ça rentre, hein. ouais, ouais, ça rentre. Mais c'est non, non, mais c'est juste ouais. Mais je le signe, oui, j'aime beaucoup le style de joueur, hein. Ok. Le suivant, encore plus jeune, mais pourtant l'impression qu'il a déjà bourlingué en NBA comme Jaja. Romain, qu'est-ce qu'on fait d'Alexis Pokusevski? Oh bah la légende veut qu'il débarque aux Partisans. Euh, Ouais, mais la légende voulait qu'il soit meilleur que Chet Holmgren aussi. Oui, oui, oui. Après, je sais pas, ce joueur m'intrigue beaucoup parce que c'est un vrai freak Bah, c'est physiquement, la licorne hein, dans le texte. mais j'ai l'impression que c'est un freak de chez Lidl ou de la meilleure pharmacie du coin. Donc, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a passé plus de temps en G-League et à l'infirmerie qu'autre chose.
Après, plein potentiel, je pense que tu le mets un peu où tu veux. Retour à l'Olympiakos, partisans s'ils veulent. Mais il y a du talent, hein. Il y a du talent, je dis pas. Il est très intéressant. Euh, ouais, allez, milieu de tableau Euroleague, ça me va très bien. Partisan, je sais pas. Alors, je crois qu'il a dit qu'il voulait signer. Si c'était l'un ou l'autre, je crois que c'était Partisan son choix. Mais Partizan, Zvezda, les trucs comme ça, les clubs dans ce range-là, ça me va très bien. Je te dis que s'il a un coup de cœur et s'il est en forme, l'Olympiakos serait peut-être capable de le reprendre. Euh, Je trouve. Baskonia. Baskonia, ça peut fitter aussi. Ouais, Baskonia, j'aime bien l'idée. Parce que tu vois, il Euh, est dans le style où qu'on peut voir la Baskonia, où ça peut aller vite avec des mecs athlétiques, etc. Le mec est capable de porter le ballon, il est capable de dribbler, donc il va être capable de relancer tout ça, il est capable d'envoyer. Voilà, je pense que ça peut le faire. À partir du moment où on nous a dit il est capable d'envoyer, je trouve quand même que ça a été pas du tout le cas. C'est-à-dire que si on sort les pourcentages à 3 points, soi-disant, il est capable de Ah, je strictement parlais tout. pas de ça quand je disais ça. Ouais, C'est envoyer dans le sens où il est capable de courir, ouais, de ouais. relancer. Voilà, je me suis mal exprimé, pardon. Mais moi, je suis complètement décroché, hein, si on remonte un peu. Cette année, c'est 18 matchs avec les Hornets, 3 matchs avec le Greenbow Swarm, qui est du coup l'équipe de Charlotte. Et après, c'est l'année d'avant 10 avec le OKC, 4 en OKC et G-League, 34 avec OKC, 13. Il n'y a jamais eu de saison complète. Je veux bien qu'il me dise qu'il a adoré son passage au Charlotte Hornets parce qu'il y avait Vassamicic et t'as pris un max de trucs, mais là c'est bon, là vraiment, ça faisait déjà un an, une bonne année que les médias commençaient à tanner fort en disant c'est bon, faut arrêter, là, faut repartir. Moi je trouve que le tracé partisan est tout fait, comme ça tu t'oublies Tristan Vukcevic au passage et t'as repris un mec, un grand échalas dans le même style. Pourquoi pas, hein, on verra. Mais je serais pas surpris si ça commence plus bas quand même. Oui, aussi. Aussi, mais je pense que l'agent fera tout pour que ce soit l'étage du dessus. Les deux prochains, je t'avoue, c'est vraiment c'est le cœur qui parle là, et j'espère que tu vas me rejoindre sur cette cause. Au moins le premier, s'il vous plaît, 14 saisons NBA, on parle d'un tonton, un vrai, le taulier. Il connaît tout, tout de tout, y compris les shorts de tes meneurs adverses. 35 ans, Oula. non, d'ailleurs 36 ans. Oh, waouh. Non, pardon, 35 ans. Il aura 36 le 11 août. 1,80 m, une petite gâchette, une vraie belle papate, tu le connais bien, mais moi j'aimerais bien une saison de Monsieur Patty Mills en Euroleague. Ah! Ah oui, si tu me parles comme ça. Bon, bah, pas timide, tu me le fais signer où tu veux en Europe. Est-ce que t'as pas Joe Ingles qui lui a dit écoute, frérot, entre aussi, je connais une ville qui s'appelle Barcelone, moi je pense que ça. Et tu vois, je trouve que le mec n'a plus rien à prouver. Il a joué Atlanta et Miami cette saison, australien, donc l'envie de découvrir le monde et tout. Ah, vas-y, fais-nous kiffer une petite pige là. Ah, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien le voir en Euroleague. Et là, pareil, je pense qu'on est d'accord, c'est top 6 des équipes disponibles. C'est dans, à minima 18 clubs qui le veulent, mais au mieux pour lui, c'est une équipe capable de jouer le titre, capable de jouer le haut de tableau en Final Four. Mais Patty Mills contexte FIBA, je pense que personne au monde ne conteste Patty Mills FIBA. Enfin, la personne qui conteste Patty Mills Ne FIBA, et regarde pas le si elle même voit sport cette que nous. émission, voilà, c'est ça, et envie de contester, on s'appelle, mais il va falloir qu'on règle deux, trois trucs. Le mec est incroyable. Ouais, tu me le signes où tu veux. Barcelone, oui, parce qu'en plus, il y aura la plage et lui qui a l'air d'être fan de surf et tout. Je pense que ça peut être plutôt cool pour lui. Tout sauf Dubaï. Et tu sais quoi? Allez, après, on dira pas que je pense pas à eux. Un petit Monaco. Ouais, mais alors, sans le MVP dans l'effectif. Un petit Monaco. Oui, mais après, ça t'en fait. Je m'en fiche. Moi, tu me demandes une destination soleil. Je l'amène à Monaco. Je prends mes billets pour Monaco. Et je vais lui faire un bisou et je vais lui dire merci pour tout ce que tu as Et fait tu aux fais le Spurs. striker à la salle Gaston Messin à courir tout nu pour essayer de lui faire un câlin. Ah, mais grave, pour tout ce qu'il a fait, déjà pour le basket, pour la cause des aborigènes en Australie, pour tout ce qu'il représente, Patty Mills, c'est un grand oui. Et ouais, Monaco, j'aime bien. Allez, vas-y, je me chauffe pour Patty Mills à Monaco. Allô, monsieur Ok, bah, je Fedoritsev? m'y attendais pas. Bon, j'ai une signature Non, pour. mais tu vois,
Tu vois, on a fait le Mercato Show il y a pas longtemps, on a parlé de Paris. Je trouve que ça pourrait être un joueur qui pourrait être attiré par Thiago Splitter, justement. Une capitale, tu découvres la vie française, la gastronomie, et tu viens nous fracasser un peu là. Non? Ton coach a mis le Brésil sur la carte. Toi, tu vas arriver mettre l'Australie sur la carte. Ok. Non, mais entre copains Spurs, non? Ça va. Ouais, mais enfin, si tous les copains Spurs finissent par arriver à Paris, il va vraiment falloir que je prenne un Oh, abonnement Gilles au Paris Limoges-Paris pour y Basketball. aller, quoi. Non, Allez. mais ouais, franchement, j'adore. De toute façon, Patty Ouais. Mills, c'est dans le cœur, hein. Je pense que c'est celui que j'avais le moins besoin de t'amadouer de toute manière. Le suivant, je pense qu'il y a moyen de t'attirer un petit peu. On n'en a pas vu grand-chose depuis la bulle Covid, mais Waouh! il a été jordanesque à ce niveau. Il a été souvent Ah, blessé. c'est bon, je sais de qui tu veux parler. Mais tu vois, je trouve que une fois de plus, Jabari Parker, dans l'idée. Son prénom va te donner ma destination. On va pas faire trop de suspense, mais j'aimerais beaucoup voir des beaux restes de TJ Warren en Euroleague. 30 ans, ça pétarade un max quand même. Dernier match joué bah, cette saison, du coup, du côté des Minnesota Timberwolves, mais seulement 11 matchs. C'est pas folichon, mais je veux dire, oh le morceau. Honnêtement, c'est voilà, il y a des catégories de joueurs dans ce format qu'on va faire où vraiment tu penses à Jabari Parker. Appelle-le, demande-lui comment ça s'est passé cette année, machin et tout, et calque-toi dessus. Là, Baskonia, tu vois, dans l'idée, il n'y a Parfait. pas de souci. Mais Un, toi, un tu l'envoies au Basco... Maccabi. Un... Oui, oui, pour la blague avec le nom, ça ferait TJ Leaf, TJ McConnell, TJ Warren, on serait bien. Ouais, Baskonia, l'Anadolu, tu vois, regarde l'Anadolu, ils ont signé Stanley Johnson, on se disait d'où il sort? Ah, Bah, mais ils là, sont c'est un mec capables qui de score, par sortir contre, un... hein. Oui, oui, non, mais c'est typiquement le joueur, le range NBA dans leur carrière, oui, que Anadolu est capable de faire venir. Donc ouais, Baskonia, ça peut le faire. Ils ont déjà eu des joueurs NBA de ce calibre-là dans le truc. Le Fener, typiquement. Typiquement, N'importe ils quelle sont. équipe turque un peu chaude, Beşiktaş aussi. Le Basaksehir en Eurocup, histoire de le relancer, de lui filer de la caillasse. Non, mais ouais, Anadolu, Baskonia, les clubs comme ça. Le Fener, moi, je vois vraiment, pour Arda, je vois vraiment ce genre de mec venir. Parce que tu sais que tu as minimum, allez, 12-15 points d'assuré. S'il se met bien en contexte FIBA, il est capable. Ouais. Après, il a aucun, mais alors vraiment aucune expérience hors NBA. Je vois, enfin, il n'y a pas un club Ah dans non, lequel non, il a non, il n'y a joué. rien. Il s'est jamais exporté en Chine ou un truc comme C'est ça. encore un profil du genre où tu te dis, ça pourrait le faire, mais tu es un peu partagé dans l'idée de te dire que c'est probablement le genre de profil qui ne veut pas sortir du pays. C'est possible. Mais par contre, si il se dit, tiens, je tente l'aventure et que ça fit, Mm. ça peut déménager parce c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Et alors, pareil, hein, j'ai pas trop suivi. Je sais pas pourquoi depuis le Covid, Il s'est pété le genou. ouais, ok, il y a des blessures. Il Ok. y a eu des blessures à répétition, et puis la bulle Covid, c'est les Pacers, et ils se blessent aux Pacers, et après, bah, c'est Bah là, je vois, ouais, rebond. dégringolade 26, Brooklyn, 16, 11 Suns, matchs. Wolves, et Wolves quasiment plus rien. En parlant de pays, est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui aurait peut-être besoin de revenir? Si je te dis 11e pick de draft, si je te dis New York Knicks, Français? ouais, T'as dit revenir au pays français. oui, revenir en France. Un Français qui, pour moi, 11e je choix de trouve, draft tu vois, par... si le club perd Tyson Ward et Colin Malcolm et que tu as besoin de redonner un peu de peps marketing, est-ce que le Paris Basketball n'aurait pas envie de ramener un Ousmane Dieng? Ah! Ouais, mais là, tu me prendras pas. Ousmane Dieng, ça restera en NBA. Je l'ai dit dans l'émission avec Dame quand on était invité pour parler de l'équipe Du de basket? France, voilà, par Q-Basket. Je suis beaucoup trop fan pour le voir tout de suite revenir. Moi aussi, mais je trouve qu'il a du mal à vraiment percer. MVP de G-League hein, cette saison, donc on applaudit quand même, parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. 17 points, 7 rebonds, 5 passes de moyenne, 47%, 28,8% à 3 points.
Il y a du talent plein les mains, vraiment. Je pense que le fait d'avoir été élu MVP de G-League l'a au moins mis sur les tablettes de tous les scouts qui ont besoin de chercher un mec dans le genre. Mais en fait, on a vu déjà trop de talents français être matrixés par cette envie de vouloir faire de l'argent, de partir en NBA, de faire le rêve américain et de croupir sur des bancs ou de faire les allers-retours avec la G-League. Moi, j'aurais pas de souci à le voir revenir si c'est pour avoir l'assurance qu'on va voir les meilleures années de sa carrière et qu'il nous éclate tout en Europe, parce qu'on a besoin d'un très bon poste 3 à 4, celui qu'on a comparé à KD avec les Bleus. Et bah, s'il joue du basket FIBA pendant la saison et qu'il est en Euroleague, ça me va très bien aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais trop, moi, je pense Trop qu'il tôt, sera. Ouais, non, mais alors, au-delà du trop tôt, je pense qu'il réussira à se faire sa bah, on lui place. souhaite, hein. Très honnêtement, je pense qu'il va y arriver. On lui souhaite de toute manière. Alors, le joueur suivant, il a été dans les rumeurs récemment et je vais pas vous mentir, chers auditeurs, chers spectateurs, je n'ai pas les mots pour le dire sans cruauté, mais je me suis bien fait niquer cette liste que je prépare depuis des semaines, des mois, où on est parti sur un nombre de joueurs incalculable au début et qui a fini par se faire réduire petit à petit. Il n'y aura pas de mention parce que j'en ai marre. De toute manière, j'en ai déjà fait beaucoup trop. Et celle-là, j'ai eu peur parce qu'il y a eu des rumeurs le concernant du côté du Fenerbahçe, puisqu'il est turco-ouzbek, monsieur Omer Yurtseven, qui nous a fait une saison bah, en demi-teinte du côté du Jazz. On a eu de très bons flashs, époque Miami Heat. Là, cette saison, c'est 11,4 minutes de moyenne de temps de jeu, 4 rebonds, 4 points. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Moi, je l'ai vu tout tracé, retour au Fenerbahçe, évidemment. Mais est-ce que tu as autre chose à proposer? Moi, Fenerbahçe, ça me va très bien parce qu'en plus, du coup, c'est un gamin de là-bas. Donc, c'est à peu près la seule rumeur qu'il y a eu autour de lui. Donc, de toute façon, je sais que enfin, si ça revient, je pense que ça reviendra en Turquie, Ouais. obligatoirement. Et j'ai eu la chance de le voir, lui, en vrai. Et écoute bien, c'est championnat du monde scolaire. Donc, c'est vraiment le truc à part. À l'époque. Et c'est l'époque où il avait mis une centaine de points avec une équipe jeune du Fener. Enfin, le mec était hors norme. Et il avait mis une marque un peu comme ça, genre une centaine de points avec les équipes jeunes du Fener. 91 points avec Ouais, l'élite voilà, c'est ça. et un petit 28 rebonds. Voilà. Du coup, c'était cette époque-là. Il était venu en championnat du monde scolaire à 2016. Limoges. Et je peux te dire que déjà à l'époque, tu disais, OK, le gamin a quelque chose. La NBA, c'est peut-être trop. T'es pas Alperen Şengün. Donc, allez, Pas reviens grand monde en... qui l'est, malheureusement, hein. Ouais, mais reviens en Europe. Fenerbahçe, ça me va très bien. Ils cherchent un intérieur. Ils savent que là, s'ils mettent la main sur lui, ils auront un intérieur, du cru, du pays. Et tout est coché pour qu'il revienne au Fener. Ça me va très bien. Tu vas râler, mais c'est pas grave. Ah non, je pense pas que tu râles, en fait. Puisqu'il a joué aux Partisans, Oui, et donc? si je dis pas de bêtises. Oui, oui, il a joué aux Partisans et il a joué aux Žalgiris Kaunas. Est-ce que tu vois de qui je parle? Jock Landale? Oui. Mais quand il veut, il revient. S'il veut, je vais le chercher. Je milite très fort, évidemment, pour un retour de Jock Landale dans un basket Oui. FIBA/slash Euroleague. Cette année, c'était du côté des Houston Rockets. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. On va pas se mentir. Tu as 28 ans, tu es au top de ta forme physique. C'est le moment de revenir et de tabasser toutes les raquettes. Je pense vraiment que c'est un mec, oh, tu peux le mettre partout. Tu vois, Bah, complet. typiquement, Valence, c'est le genre de mec qui se jette dessus tous les jours en fermant les yeux, les mains dans le dos et compagnie. Mais j'aurais aucun souci à te l'envoyer à Barcelone, à Monaco. Oh là là, à Monaco avec un Jordan Love, Nikat, ce que tu veux, mais oh le bonheur. C'est un de mes chouchous que peu de gens connaissent, je pense. Ah bah moi depuis qu'il a fait partisan, c'est C'est parce qu'en plus tatoué. c'était vraiment son année rookie, donc il sort de l'université, il arrive au partisan dans 12 une points, équipe 6 rebonds, 2 passes en ABA. du partisan qui était absolument trop Et à peu près kiffante à pareil en regarder parce Eurocap. qu'il y avait Marcus Page, si ça parle à des gens, il y avait Yaramaz, il y avait Marinkovic.
Et le mec, il arrive et c'est devenu le leader de l'équipe. C'était trop bien. Donc, je le vois à peu près partout. Et j'ai même envie de te faire plaisir. Un petit Jock Landale à Lasvel. Alors, je sais que c'est utopique parce Serait que... capable de mal l'utiliser. Donc, Ouais, oui, oui. Mais tu vois, quand je vois les profils qu'ils ont cette année, là, un petit Jock Landale pour écarter un petit peu, pour mettre hmm, du spacing, parce que le mec est capable hein, de rentrer ouais, du tir à 3 points. Très honnêtement, j'aime beaucoup. Et tu vois, regarde, il va faire les JO avec l'Australie. En match de prépa, il a fait 27-6 contre les États-Unis. Tu vois, il y a un vrai joueur. Il y a un vrai joueur. Et ouais, partout, où QI, il veut. basket, mobilité, physique. J'adore. Moi, je te garde l'idée du noir, pas le partisan, pas l'Asvel, mais là, j'ai eu une vision. J'ai le troisième œil qui vient de s'ouvrir, mais alors une raquette Shengelia Landel. Ouais, pareil. Voilà, dans un système banquis, Oh, très maman, bien. Très bien. Mais voilà, il faut aussi, ouais, on va dire, il faut le projet de jeu avec. évidemment. Bon, bah, Jock, si tu nous entends, si tu nous Ah, écoutes, ouais, si lui, s'il revient en Europe, t'es sûr. Mais même, tu vois, je si pense c'est une qu'on équipe que sera je très, très déteste. content. Ouais, mais même si c'est une équipe que je déteste, je suis capable de regarder juste pour le voir jouer, lui. Voilà. Vous avez entendu le co-fondateur de la Langdale Established Academy. Tout Il est y a dit. beaucoup de fan clubs qu'on défend quand même. Ouais, bah oui, mais attends, on était là les premiers, on place nos pions et puis basta, hein. Là, je te laisse, même si j'étais très tôt dans le wagon, Sandro Mamoukelashvili. Oh, alors, je vais à San Antonio direct. Ah, Je prends l'avion. Je vais jusqu'au Texas. Et même s'il faut revenir à Paguet, je le fais moi-même. Bah, Mamou déjà reste aux Spurs pour l'instant. Mamour, je crois que tu l'appelles. Voilà. Ça, c'est quand je lui envoie des DM sur Insta. C'est Mamour. Mais Mamour, alors, ok, je vais faire l'égoïste pour ma paroisse partisan en premier. Mais après, tout ce qui est équipe capable de jouer un Final Four, je le mets dedans. Voilà. Honnêtement, c'est un feat absolument partout. Déjà, j'ai remarqué, on a souvent un petit coup de cœur pour les mecs qui ont fait 4 ans d'universitaire, toi et moi. Peut-être des gars Et qui ont un QI supérieur, quoi. un peu de caboche, pas comme nous, parce que nous, on n'est pas payé pour faire ce travail-là. Enfin bon. Je ne parlerai pas évidemment de son seul match avec les Austin Spurs à 34 points et 22 rebonds. Ça devrait vous suffire. Honnêtement, j'ai pas trouvé d'équipe où le mettre parce que absolument partout. Tu me l'envoies au Fener, à l'Anadolu, partout, partout. Je pense. Baskonia, Basconia, encore une fois, par excellence. l'Olympiakos. Olympiakos, ouais, je prends. Maccabi, je prends. Asvel, je prends. Paris, je prends. N'importe où. Ah, mais lui, tu peux le mettre partout, Vraiment, ça fit vraiment, ouais. trop bien. Enfin, ça C'est. fit, c'est juste kiffant, en fait. Poste 4, poste 5, t'en fais ce que tu veux. Le mec, on n'en parle pas assez, mais vraiment, il est taillé comme une armoire à glace. Mais si une armoire à glace était taillée comme une armoire à glace, et tout, c'est le package complet, vraiment. Et j'ai toujours été surpris de l'avoir vu être drafté si bas, mais en même temps, Seton Hall, ça explique peut-être le pourquoi. Parce que, ouais, je regarde à nouveau 54e pick de draft. Mais honnêtement, ah bah reviens avec plaisir. Il n'y a pas Ah de. bah, puis oui, les rumeurs cet été, il y en a eu, Fener notamment, l'Anadolu, je crois aussi, enfin les clubs turcs étaient dessus. Hmm. Mais tu disais là, le match à 34 points, 22 rebonds sur son seul match en G-League. Mais juste aller sur la chaîne Fermons YouTube de les la yeux, hein. FIBA et puis aller regarder les matchs de la Géorgie, de la dernière Coupe du Monde, des trucs comme ça. Le mec est trop chaud, le mec est trop fort. Et en plus, il est capable d'aligner à 3 points. Puis d'autant plus, on n'en parle pas, mais le fait d'être géorgien, ça quand même aide pas mal sur le plan. Bah, si tu veux recruter un Européen, on sait comment fonctionnent les rosters, tu peux pas te gaver d'Américains non plus. Donc je trouvais que c'était une bonne chose. Tu as peut-être grogné encore un peu parce que je continue à piocher dans les San Antonio Spurs et en plus dans des Européens, mais j'aimerais bien voir un retour de Cedi Osman. Et j'ai encore une vision, le troisième œil s'est ouvert, mais le mentor parfait pour Tariq Biberovic. Oui, Ou alors Tariq Biberovic, le mentor parfait pour ce qu'aurait dû être Cedi Osman. pour lui dire, regarde ce que t'aurais dû être. Regarde, poto. Non, honnêtement, évidemment, tu le vois tout tracé Club turc, Anadolu côté Fener. retour. Ouais, ouais. Mais tu Retour à vois, l'Anadolu. même, même, même je serais pas surpris de retour dans un autre club que l'Anadolu parce que l'Anadolu n'est pas intéressé ou voilà, pour n'importe quelle raison.
un club moindre d'Eurocup, mais par contre, tu fais une saison gothesque. Ouais, mais très honnêtement, c'est Euroleague si ça revient. Mais tu sais, à l'image de Korkmaz, hein. Si ça revient, c'est Euroleague, club turc en premier. Clairement. Et si ça signe pas, très honnêtement, un Osman ou un Korkmaz, si tu me le mets au Real, je trouve pas ça déconnant. Bah, j'allais te le dire, mais du coup, tu viens de me le spoiler. Je trouve que le blanc lui irait très bien. Mais oui, parce que regarde, Moussa, il a signé pour un an de plus. Moussa, il part, je sais pas, il prend un énorme contrat au Pana ou Monaco, réfléchit 2 secondes et lui offre un montant Arrête. hors norme. Arrête. Et ben derrière, tu te retrouves avec Osman ou Korkmaz au Real Madrid. Bah ouais, ça fit. Surtout que les mecs, bah, ils connaissent les compétitions européennes parce qu'ils les ont jouées. Ils connaissent la FIBA et quand ils viennent jouer avec la Turquie, généralement, ça fait les stats. Donc, bon, ça me dérange pas, c'est pas déconnant, quoi. Ok, très bien. C'est la fin du pool NBA. Il me reste 8 profils de joueurs qui ont passé la majeure partie de leur temps en La G-League, la G-League. G-League. Je crois qu'il y a deux, trois joueurs. On les a cités dans des MyGM. On les a peut-être déjà cités dans le premier hors-série, mais je m'en fous. Il faut qu'on continue la propagande. Et je commence avec Monsieur Elfrid Payton, 30 ans. Du côté des Indiana Mad Hens, c'est 12 points, 5 rebonds, 9 passes de moyenne en 32 minutes de temps de jeu. Donc, t'as les cannes pour jouer. 26 matchs en G-League cette saison. Envoyez-le quelque part en Europe. Et je pense qu'une fois de plus, on est sur un profil de joueur où le mec veut pas partir des États-Unis, il croit encore. C'est 10e pick de la draft 2014. Mais 10 ans se sont écoulés, la hype est passée. Je pense qu'il y a absolument plus personne qui veut tenter l'affaire, hein. Les derniers, c'était les Phoenix Suns et c'était calamiteux en 2021-2022. Donc voilà, je me suis dit honnêtement, un meneur dans le genre, je crois que tu le voyais au Bayern, non? C'était mon meneur titulaire du Bayern dans le Make Jam. Je valide parce que joueur complet. Ouais. All around, Ouais, c'est ça. plus. On sait plus qui est Elfrid Payton parce que, ok, c'est pas un Westbrook, c'est pas quelque chose comme ça, mais le mec est ultra complet en fait. Donc, Surtout, moi, ouais, je à le. 30 ans, t'as facile 4 ans devant toi, là, hein. Ouais, c'est ça. Et puis ouais, sur un club deuxième tiers de l'Euroleague. Moi, je te l'ai envoyé à Kaunas, tu vois. Si on oublie Ouais, tout ce qui se passe actuellement, et sous Trinkiri, avec plaisir. parce qu'il a en plus, il a ce côté, enfin, c'est un bon passeur. Je pense qu'il a le côté gestionnaire à apprendre, mais tu lui mets, bah voilà, un Trinkieri, un coach capable de lui apprendre des choses. Moi, je l'avais mis en MyGM avec Lasso, par exemple, mais si d'avenir c'est Spanoulis, en plus, il aurait de quoi apprendre du meilleur joueur all-time en Euroleague. Franchement, Payton, je le signe quand tu veux. En Europe, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir parce que le joueur m'intrigue. Et j'ai l'impression que c'est la génération de draftés NBA qui ont été draftés 10 ans trop tard. Les Jalil Okafor, les Elfrid Payton, c'est des joueurs, en fait, tu les mettais dans un contexte des 90s, peut-être que ça aurait tout de suite fonctionné. Ils sont arrivés dans une génération pas très bonne, L'entre-deux et c'est ça. Et en fait, ces joueurs-là, bah ouais, ils sont voués à jouer en Europe. Alors lui, hormis une pige du côté de Porto Rico et deux petites compétitions avec les États-Unis, il n'y a pas d'expérience en Europe, mais si ça pouvait le faire, mais bien sûr que je le prends. Et franchement, allez regarder les highlights, hein, oui, c'est pas, ça résume pas un joueur, mais juste pour voir à quel point ce joueur il a du basket, quoi. je suis d'accord. Je plus sois, une fois de plus. Le joueur suivant, lui, obligé, était dans leur série. Je continue la propagande. Tu ne l'aimes pas tellement, mais sur un jeu posé demi-terrain, je suis persuadé qu'il fracasse 90% des raquettes Euroleague. Je parle bien évidemment de Kenny Lofton. Ah non, mais je te lâcherai pas, là, Next. le callback, je m'en fiche. Je m'en fiche, j'y crois dur comme fer. Attends, 8 matchs de G-League, 23 points de moyenne, 10 rebonds, 4 passes en marchant. Le dodo, le sommeil. Non, mais bon, tu es dans le déni face à un joueur qui a donné du fil à retordre à l'équipe de France en U18. Je comprends, je comprends. Moi, Mais alors, tu sais je te l'ai quoi? envoyé aux partisans pour le plaisir, mais bon, Non, non, visiblement. mais rien de plaisir du tout.
déjà d'une, je le vois jamais aller en Europe, lui. Non, Ah, je le vois jamais y aller. Et honnêtement, je, je suis quelqu'un qui fait une allergie à ce qu'on appelle la hype. Je suis généralement quand il y a sur les t'es en réseaux train de sociaux. dire qu'il n'y a pas de hype sur Sandro Mamoukelashvili, il est là quand même, hein, donc, Et là, mais bien sûr, c'est moi qui l'ai fait monter, enfoiré. Non, mais généralement, quand il y a une hype qui commence à monter sur un joueur parce qu'on a vu trois dunks et des matchs où le mec en jeune, parce qu'il a athlétiquement, on va dire, eu quelque chose qui le fait dominer, généralement, je suis de l'autre côté. j'écoute Tu plus. vois, à ce niveau-là, je suis loin. J'ai jamais aimé. J'aime pas ce joueur. Je n'ai aucune admiration pour lui. Alors, je vais Ouais, peut-être me faire ouais. taper dessus. Écoute, C'est très bien. t'aimais pas Shai Gilgeous-Alexander et Frank Kaminsky au Partizan, mais bon, il y a des choses qui sont passées cette année, hein. Oui, mais comme tu as dit, Frank Kaminsky au Partizan, c'était la destination que je n'avais pas prévue. Le joueur, j'aimais bien. Mais là, Lofton, non, je suis pas dans le train. Je suis hacké et je suis très bien sur mon ticket de gare là. Si des gens sont intéressés, écrivez-moi en commentaire, je vous enverrai le numéro de téléphone de Romain pour que vous le harceliez de messages. Et à chaque fois que Kenny Lofton fait un match plutôt propre avec des petits highlights, la vista, les passes, ah vas-y, on fait comme Rien ça. du tout. Je veux pas le voir en Europe ou alors un vieux club claqué là. Allez, allez, c'est bon, je te lâche la Va, grappe. et franchement, va signer au Limoges SP, ça t'apprendra la vie, mon gars. Le pauvre. Mettons-nous d'accord, Romain, sur un meneur combo garde plus arrière quand même, 28 ans, dans la force de l'âge. Encore un de ces mecs draftés très haut, mais qui n'a pas su s'adapter à une ligue qui a évolué trop vite. Dans l'idée, c'est l'Olympia Milano se jette dessus. Je te parle de Justice Winslow. Bah, je crois dans un MyGM, j'en M. avais parlé. Lasvel, non? Il me semble que c'est le MyGM de Lasvel. C'est Tu celui de l'avais, Lasvel? je sais plus, parce que tu avais déjà Frank Mason sur le poste de meneur, mais Non, sur Lasvel, je crois que c'est Quinndary Witherspoon que je donne. je Mais sais plus, c'est Justice à Winslow, revoir. je vais retrouver, je me demande même si c'est C'est pas un peut-être Milan un ou un douze. truc comme ça. Bref, mais Justin Winslow, je le veux en Europe parce que je sais pas, je trouve que. Dante Exum, mais encore plus fort, selon moi. Ah ouais, en Le, plus le, fort! le, offensivement, il mange Dante Exum tous les jours, hein. Ouais. Ouais, ouais, ah oui, 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 hein. Ouais, d'accord. Non, mais ok, je voyais G-League cette pas. année, c'est presque 17 points de moyenne, 8 rebonds, 2,9 passes. Petite faiblesse à 3 points, évidemment, mais je trouve que physiquement, déjà tanké comme un buffle. Et non, honnêtement, je pense qu'offensivement, il aura un rendu bien supérieur à ce qu'aurait pu faire Dante Exum. Mais je parle de Dante Exum parce que je trouve que physiquement, il y a quand même ce côté un peu bulky, tu vois. Même si Winslow, c'est quand même plus du muscle que des longs segments. Mais voilà. Moi, je te dis, c'est vraiment c'est le joueur type que l'Olympia va signer au milieu de la saison parce qu'en fait, le bilan est pourri et puis il faut faire croire qu'on va reach le play-in. Mais honnêtement, Barcelone, tu vois, encore une fois, hein, et j'envoie tout le monde à Barcelone parce Bah, que Barcelone, ils veulent comment? Ça y est, j'ai perdu son nom. Je vais le retrouver, j'ai le document sous les yeux. Mais typiquement, Valence, c'est un genre de Valence qu'ils veulent. Dustin Anderson. ah Barcelone, oui, ils étaient sur Justin Anderson, donc finalement, c'est pas oui, déconnant ce que tu es en train de dire. oui, oui, dans l'idée, hein. Mais oui, Winslow, quand tu Olympiakos veux. aussi, hein, tu vois, un duo Kenan Evans, Justice Winslow, Ouais, ça enverrait ça envoie du sax. ouais, mais je valide. Alors, je retrouve plus le. C'était peut-être une mention dans un MyGM, mais j'ai dû le citer quelque part. Oui, non, c'est sûr, tu l'as cité, mais je t'avoue, je crois que c'est Ah, Milan. c'est Milan bon. ou Lasvel. Non, j'ai. Ah, roulement de tambour. C'est mon MyGM Zvezda où je le fais venir. D'accord. Où je Donc le tu le fais veux du venir mal, en fait. avec Kabengele, etc. Donc j'avais une équipe défensive à souhait. Voilà, je savais que je l'avais cité et c'est ouais, c'est le MyGM Zvezda, tu vois. Donc j'ai même été gentil avec Zvezda. Ouais. Au suivant? Allez, Allez, il nous en reste
5. Et là, c'est vraiment, c'est ce que Monaco aurait dû faire s'ils voulaient réussir leur quête de marketing cette saison. Alors évidemment, c'est pas le même Kemba Walker. rayonnement que Kemba Walker, mais 33 ans, arrière, qui a quand même bien marqué la NBA, notamment un petit gif bien placé de soufflage dans les oreilles de LeBron James. Oh, Lane Stephenson. Ouais. Oh, waouh. Les Stephenson, cette année, c'est quand même 32 matchs de G-League, donc les Cannes ont tenu à 33 ans, 14 points de moyenne, 6 rebonds, 4,6 passes de moyenne, avec quasiment une meilleure adresse à 3 points de sa carrière. L'année dernière, il a fait 4 matchs à Puerto Rico, après il y a eu 40 matchs 2021-2022 du côté des Pacers, donc ça remonte déjà un petit peu. Mais je trouve que, ouais, voilà, tu vois, là, c'est le recrutement bling-bling. On a envie de le voir jouer de la guitare, faire des petits trucs comme ça. Une fois de plus, Milan, tous les jours. J'avais mis Monaco, j'avais mis Baskonia parce que je trouve que le calque Stephenson, Cody Miller, McIntyre, capable de faire un match à 8-8-8 de moyenne, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Hmm, lui, je le vois vraiment comme un mercenaire. Du La coup, Moulagos? Tout ça alors, parce qu'il a joué en 2019-2020 en Chine? je dis pas que le club est un club de mercenaires, je dis juste que c'est un club qui sera capable de lui donner une paye pour un mercenaire. Ah, L'Hapoel Tel Aviv. Alors en ouais. plus, il y a Beverly qui vient d'arriver. Les deux ils vont se Et taper. honnêtement, ça peut vite faire tourner des têtes. Mais un club comme Si, ça, je le vois si tellement. Paris avait un budget, je les imagine pas capables de l'appâter, tu vois, mais Mais dans après, l'idée. en Euroleague, fais voir un club. Enfin, le Pana, quoi. Le Pana, je te Le dis, Pana, ils avaient testé Wesley Johnson, ils peuvent bien tester Lane Stephenson. le Pana, le Maccabi, là, vraiment, faut une salle prête à craquer. Des mecs qui se tatouent la tête de Lance Stephenson après un match à 28 points, 11 rebonds, 14 passes de moyenne face à l'ennemi juré, tu vois, mais un truc de zinzin. Alors, je complète ta phrase prête à craquer et prête à le craquer si le mec fait des Ouais. dingueries aussi, hein. Ah ouais, ouais. C'est pour Ah, mais ça, c'est ça, hein. les fans du Zalgiris Kaunas sont beaucoup trop intelligents et aiment trop le basket pour un mec comme ça débarquer. Mais vraiment, il faut une fanbase de fou. Tu vois, dans l'idée, un Galatasaray et Beşiktaş, c'est un truc Ouais, où PAOK en Grèce, Aris Thessalonique et tous les trucs où les mecs où ils sont l'arène baisés dans la s'effondre à tête, moitié, je tu te vois. jure. Lui, Le c'est mec ça. tweet derrière qu'il a créé un tremblement de terre et tout. Mais ouais, je t'avoue, c'est quand même pour le kiff. Parce que je l'imagine pas. Faudrait vraiment un club, tu vois. Je me dis, Dubaï, si ça vient avec le chéquier, ah, il y a moyen. Ah, mais lui en Europe, ça peut faire des sales dingueries, je pense, hein. Ouais, 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 ouais. Mais oh là, ouais, je me suis donné envie là, alors que Le ça mec, ça a n'arrivera hypé tout seul. jamais. Non, non, ça va finir en Chine, au Japon, ou c'est quoi? C'est où Dwight Howard qu'il était allé? Taïwan? Taïwan, Ouais, bah voilà, Taïwan typiquement. pour. Et après, est-ce qu'il a joué à Zander Palencia? J'ai un Non, doute. non, il a jamais joué. Il est arrivé, puis il a fait. Mais Non, non, c'est pas Palencia, c'est Valencia, moi que je voulais. non, non, il a jamais joué. Ok, merci pour la rectif. Comme ça, pas besoin de chercher. T'inquiète que dans la saison, j'ai cherché. On reste encore un peu sur la traction arrière. Là, on est sur un meneur. Petite taille, je dis ça, mais il est plus grand que moi, que de 2 centimètres. 23 ans, il y a eu une véritable chute depuis la draft, le draft day. Ça s'est complètement rétamé, tout simplement. Je crois d'ailleurs, ouais, il a fini la saison en Chine, du côté des Liaoning Leopards, où il est arrivé, je crois, pour vraiment faire un petit renfort. Mais ouais, c'est ça, deux matchs de Ligue chinoise en playoff. C'est un meneur que j'aime bien, c'est Sharif Cooper. J'y croyais énormément lors de sa draft. Je me suis dit, il y a moyen que ça se passe tranquillement. Tu vois, dans l'idée, il y avait des profils à la Darius Garland, très man, très rapide qui découpe. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le voir en Euroleague. Je l'imagine bien capable d'électriser sur un cross très rapide à disséquer et foncer vers le panier. Une fois de plus, la G, c'est trop simple pour lui cette saison. C'est 19 points de moyenne, 4 rebonds, 7 passes, 43 matchs joués, plus de petits en Chine, donc de toute façon dans la force de large. Est-ce que tu l'envoies quelque part, toi? Alors oui, pareil, si ça doit arriver en Euroleague, je pense qu'il passera par par un niveau Eurocup? intermédiaire.
On est d'accord. Eurocup, BCL. Mais pareil, je le vois comme quelqu'un qui a besoin de se nourrir d'une atmosphère. Je sais pas pourquoi, je le connais pas plus que ça, mais j'ai l'impression que lui, son côté scoreur patenté, a besoin de trouver de l'énergie. Donc, un club turc, J'avais ouais. écrit Beşiktaş, hein. Bah, j'allais dire Beşiktaş ou Galatasaray, mais un truc comme ça. Je pense que ça va commencer dans un club un peu obscur pour le grand public. Hmm. Donc ouais, BCL Eurocup. Si Mais Londres, c'était pas désisté, j'avais pensé aussi ouais. à ça. Mais ouais, je pense comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi sur le besoin de, voilà, de se faire galvaniser, mais aussi de retrouver une stabilité, parce que vraiment, c'était un joueur qui était annoncé haut et qui a fini 48e de la draft. Donc vraiment, le profil pour la NBA, trop frêle, tu vois. Et on y reviendra dans l'épisode 2 justement sur principalement des joueurs américains un peu du même gabarit et on verra que bah, ça a tendance à marcher, surtout du côté de l'Allemagne. On repasse sur un joueur qu'on a cité plusieurs fois dans des MyGM. Je sais plus si tu l'avais d'ailleurs sur le MyGM de l'Asvel. Cette saison, en G-League, c'est 27 matchs joués, 6 rebonds. Non, oh, je suis perdu, moi. Alors, je sais plus lire une feuille de stats. Pardon! 27 matchs joués, 6 points, 4 rebonds. C'est vraiment une fin de carrière. Il a 33 ans, mais pour de beaux restes au poste d'ailier fort, plus pivot maintenant. Derrick Favors. Non, je l'avais pas. Mais Il me semble que tu l'envoyais à Lasvel. non, Ou je dans le tes signais mentions à pas. Lasvel. C'est peut-être des mentions, ouais. Mais oui, alors lui, oui, c'est vrai que je l'aimerais bien le voir en Europe. Solide, hein, quand même, hein. C'est De bien au sol, en là, revanche. ouais, de là en faire un joueur Euroleague. Hmm, j'ai un doute. Ou alors, qui c'est qui serait Bah, bas de capable de. tableau, tu vois, une fois de plus. Hein, En vrai, ouais, Lasvel, il serait capable de. Parce que. Lasvel, l'Alba. Non, l'Alba, je pense pas. L'Alba, ils vont Bah, miser sur des si jeunes. tu perds, t'as perdu Tiemann et Koumadje. Mais ils vont Enfin, signer des Koumadje. jeunes. C'est ça le truc, Ouais. c'est que Hmm. l'Alba, ils sont aux antipodes de Lasvel, mais au même niveau du classement. C'est Est-ce qu'ils que vont tu miser l'envoies sur des faire une jeunes. pige à la Virtus? C'est Ouais. vraiment le reach maximum. Le problème, c'est une fois de plus, voilà, c'est un mec bah, qui a fait que les États-Unis, donc qui n'a pas l'appétence, le cursus pour du basket FIBA. Donc là, c'est vraiment à voir, quoi. Ouais, là, c'est vraiment si le mec a plus rien du tout, je pense, pour lui, dans sa tête, hein. Oui, et puis je pense, tu vois, comme on l'a dit, 33 ans, il y a moins qu'il fasse encore une année à se faire kiffer, et puis peut-être, voilà, call it a day, et puis c'est tout. Mm. Allez, tu m'as spoilé tout à l'heure, il a signé du côté d'Ulm, du coup, c'est un profil que j'apprécie énormément, surtout son passage à OKC où il a su se montrer, ça n'a pas forcément payé derrière. Petit passage aux Spurs, et puis ensuite, bah, du côté de la G-League avec les Westchester Knicks, 13,7 points de moyenne, 8 rebonds, 2,3 passes en 26 minutes de temps de jeu, 47% au tir et 41% à 3 points. Isaiah Roby, qui est du coup du côté de Ulm, je le voyais, je l'avais écrit, vraiment. Une gamme, une saison pour faire ses gammes en Eurocup. Mais après, ça vient très très fort. Une fois de plus, hein, Baskonia, Grande Canaria, Valence, tu vois, c'est vraiment l'idée d'un joueur athlétique. Je trouve à chaque fois l'Espagne est une solution de facilité un peu pour eux, mais Ouais, voilà. mais c'est quand même des équipes capables de proposer du jeu, donc eux, ça les attire. Ils ont quand même assez d'attractivité pour te payer un bon salaire aussi. Donc en fait, ils ont le package complet, les clubs espagnols. C'est pas pour rien que c'est le meilleur championnat après la NBA. Et oui. Donc oui, ça fait sens d'avoir ce genre de joueur-là. Qui partent de Ulm, ça me laisse penser qu'il y a quand même une fenêtre pour un range assez large en Euroleague. Euh, dans l'idée de cœur, le Zalgiris, ça peut fonctionner, Ouais. très honnêtement. Après, est-ce qu'il serait capable de le faire venir à Paris? Je sais pas.
Bah, je pense que Paris va peut-être surveiller du coin de l'œil sa saison à Ulm et voir Parce que si. regarde, il joue en G-League NBA, donc Splitter devait forcément avoir un œil sur des joueurs comme ça, vu qu'il était assistant. C'était quoi, Brooklyn, lui? Ouais. Je crois. Donc il a forcément ce genre de joueur sous le coude ou les contacts pour les avoir. Donc ouais, Paris, ça peut être pas mal. Zalgiris, c'est vraiment le choix de cœur. Et après, on verra pour un club plus huppé en fonction de ce qu'il fait à Ulm. Ok. Et le dernier, pour terminer cette première partie du hors-série de l'été, c'est un joueur qui est passé par l'ASVEL, c'est un joueur français, Romain. Qu'est-ce qu'on fait de Théo Malédon, qui cette année était en G-League, qui a fait 4 pauvres matchs du côté des Phoenix Suns, mais après 5 matchs des Seiyu Falls Skyforce, 9,6 points, 4 rebonds, 3,6 passes de moyenne. Pas grand-chose à se mettre sous la dent puisqu'un échantillon très petit. Un peu de highlights récemment en Summer League, mais bon, on sait ce que ça vaut. Suggère-moi quelque chose, Bah, dans une version où j'avais pas Mike James dans mon effectif à Monaco, c'était un joueur qui devait arriver dans le Mike James. d'accord. Il était dans ma liste, dans mon premier Mike James, il était dans ma liste, sauf que Mike James a prolongé et qu'on a fait une version alternative où j'ai gardé Oups, Mike James. Donc, c'était un des joueurs qui devait arriver. Donc, je le voyais déjà dans un bon club d'Euroleague. Pour moi, il faut effectivement qu'il revienne. C'est une priorité absolue. Et très honnêtement, le range Virtus, bon, Asvel, s'ils veulent le tier tenter, ils veulent 3. le tenter, mais il est trop jeune, je pense, pour eux. Mais tier 3, il en est capable. Euh, Proposez-lui un club où il va avoir les clés du camion. Donc, la Virtus, il y a un après Hackett à faire. Je pense Après Hackett, que après Lundberg, après Teodosic, après Bellinelli. Et puis, très honnêtement, enfin, Malédon, s'il mange pas payola tous les jours, alors, no disrespect, hein, mais je pense qu'il est beaucoup plus complet que lui. Donc, Après, je il suis y un a une, il y a convaincu. une place à prendre. Après, ouais, va à Valence. Pedro Martinez, il en a lancé des joueurs, hein. Va à Valence, Et puis, je pense que tu peux apprendre 10 fois plus que au SCAFU de Ouais, Miami, hein. Voilà, hein. celui-là, là, ouais. Ouais. Franchement, casse-toi de là. Enfin, qu'on mette le débat pour finir l'émission, mais quand tu vois qu'un Vezenkov est capable de cracher sur 6 millions de dollars pour revenir en se disant, bon, j'ai essayé, ça marche pas, j'y arrive pas, on me donne pas ma chance, de toute façon, peut-être que le style de jeu aussi ne correspond pas à ce que faisait Vezenkov, et que le mec, il se dit, bon, bah tant pis, je reviens en Europe et je vais écrire ma legacy là-bas. Pourquoi nous, on a des joueurs entêtés? Peut-être mal entouré, hein. Je dis pas que les agents et tout ça sont Mal très... entouré, état d'esprit, ce qu'on t'a fait miroiter depuis que tu as 14 ans. Mais franchement, Enfin, il peut y avoir rentre, tellement de facteurs. rentre. Toi, il y a Ouais. même un monde où je l'avais recruté au partisan dans ma partie Touquet avec le partisan en me disant, bah ouais, ça peut être cool en fait d'avoir un mec Mhm. comme ça. Et en plus, il va pouvoir apprendre d'Obradovic. Donc vas-y, rentre. Je t'ai dit, il y a un range intéressant là, haut de tableau Eurocup, Euroleague à choper. Mais non, faut qu'il signe en Europe, lui, c'est pas possible. Enfin, il y en a un paquet qui devrait signer en Europe, on est tous Ouais. convaincus, hein, mais Ouais, ouais, ouais. Et justement, tu as dit apprendre de Boradovic. Pour moi, la condition sine qua non d'une réussite de Théo Malédon en Europe, c'est d'avoir un coach. Donc, j'avais noté Trinkieri Lasso. hmm. Et une fois de L'assaut, il a plus, pas eu peur de lancer Francisco. Qu'est-ce qu'il perdrait à lancer et un Malédon? Trinkieri a pas eu de mal à vouloir recruter un Francisco derrière. Et je trouve que, bah voilà, il faut un mec qui sache parler, qui lui donne confiance, qui lui fasse comprendre que oui, ballon en main, tu peux faire autre chose que donner la balle. Tu peux tourner à 10, 12 points de moyenne régulièrement et nous claquer des cartons quand tu en as envie. C'est ce qui a manqué lors de son passage à Lasvel, où vraiment on a voulu un peu lui filer les clés du Camos, mais ça n'a pas marché. Peut-être parce que la personnalité est un peu timorée, je sais pas.
mais il lui faut ça, il lui faut, tu vois, Pablo Lasso dans l'idée, c'est parfait, un mec qui pète un câble à un moment, vas-y, donne-lui l'envie de mordre le défenseur adverse. Et je trouve que bah, il il le faut, sinon on risque d'avoir un Théo Malédon qui revient en Europe et on se dit, ah bah ouais, bah en fait, il n'y a rien à changer depuis son départ de l'Asvel. Évidemment, moi je le récupère avec plaisir. Oui. Je, je pense qu'il y a du monde qui peut se jeter dessus parce que ça reste quand même un profil intéressant avec enfin, je veux dire, c'est un corps, une musculature qui est vraiment un plus pour un roster. Mais il faut pas aller s'enterrer nulle part non plus. Je veux Si, bien, euh, va jouer à côté de Boutsielé qui va t'apprendre, tu vois. Que tu un mec, un Français, un tonton avec toi au moins et que tu aies un peu l'assurance d'avoir un coach qui te donne des bonnes bases. Peu importe où Spanoulis va, vas-y. S'il t'appelle, vas-y. Tu vois. si je te donne la Gielbourg, même Oui, si, ok, oui, oui, tous les jours. Tous Et les jours. Et te fais pas croquer par Nguama, avec tout le respect qu'on lui doit. un petit Malaga aussi. Oui, oui, oui. Malaga, Valence, Grande Canaria, avec tonton Andrew pour t'expliquer les ficelles du métier. Andorre. Andorre, Ah ça a bien si, reculé quand même, hein. Andorre, ça a bien reculé, mais Jean Montero, bah, du coup, il l'a signé pour une upgrade. Et bah, c'est pareil, là, tu vois. Je veux dire, oui, l'équipe a reculé, mais fais une grosse saison où tu claques un peu. Et puis, même Nanterre. Ouais, il faut sortir des radars là, Hmm. faut qu'ils reviennent. Mais je suis d'accord. Donc voilà. Et ben, c'est là-dessus qu'on va conclure ce premier épisode. Merci de nous avoir suivis et écoutés si vous êtes toujours là. N'hésitez pas, une fois de plus, à nous donner vos idées en commentaire. Vraiment, la liste était interminable. On a commencé à rayer parce que certains signaient par-ci, par-là. Parce qu'on en avait déjà beaucoup dans le premier épisode et parce qu'il fallait faire des choix, tout simplement. Donc n'hésitez pas, là c'est le moment de vous faire entendre une bonne fois pour toutes. Romain, merci une fois de plus à toi de m'accompagner. Avec Damien, plaisir merci à toi pour le pour le montage montage. que tu nous feras. On se retrouve très vite pour un Mercato Show ou peut-être l'épisode 2, à voir quand ça sortira. De toute façon, tout est prêt avant que les rumeurs me fracassent la, la moitié de ma liste. Donc, ben, en attendant, une très bonne soirée. On se retrouve sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à grignoter. Et puis, bah, plein de bisous et ciao, ciao. Ciao, ciao.